Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, une vidéo, pas un vlog. Aujourd'hui c'est une vidéo face caméra, j'ai un peu moins l'habitude d'en faire que des vlogs. Petit peu, c'est juste la deuxième que je fais avec la FAQ que j'avais fait. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon matériel. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le matériel que j'utilise, si je pouvais faire une vidéo expliquant comment je faisais mes vidéos, etc. Donc avant tout je peux vous parler des logiciels, on va commencer par là. J'utilise ou Final Cut Pro ou Adobe Premiere. C'est deux logiciels qui sont concurrents, qui se valent. Selon les types de vidéos que j'ai à faire, j'utilise tel ou tel logiciel. J'utilise principalement pour mes vlogs une caméra, c'est celle-ci, le 80D Canon. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais switcher avec mon iPhone pour pouvoir vous le montrer. Je vais perdre en qualité, je vais perdre en son, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est l'iPhone 6, si je dis pas de bêtises, que j'ai. Donc il filme correctement en Full HD aussi. Mais c'est pas pareil. Donc ça, c'est le 80D Canon, caméra Full HD, ce qu'on appelle une caméra DSLR, qui sert à faire des photos et à filmer. C'est relativement encombrant, même si bon, ça va encore, mais comparé à un G7X qu'utilise Roxane, c'est quand même beaucoup mieux au niveau qualité, mais beaucoup plus lourd. Alors, l'avantage qu'il a comparé à ses concurrents, enfin, ses concurrents entre guillemets, à ses grands frères de chez Canon, le 7D, etc., c'est qu'il a l'écran retour. Oui. Donc en gros, quand on est comme ça, on peut se voir dans le retour. Les autres n'ont pas forcément ça. Idem chez Sony, qui n'a pas ça. Panasonic, le GH5 le fait, mais bon, la caméra, je vous déconseille d'acheter ça parce que c'était censé être la merveille et tout le monde s'en plaint. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti et les gens le renvoient déjà tous parce que finalement, c'est une daube. Oui, je vais me faire insulter en disant que le GH5 c'est une daube, mais pour les vlogueurs avec le capteur 2 fois et la stabilisation qui ressemble plus à un matelas à ressort qu'à un stabilisateur, c'est pas pratique, on va dire. Bon, donc cette caméra-là, sur laquelle je mets un objectif, qui est celui-ci pour les vlogs principalement, le 10-18 de chez Canon, qui a l'avantage d'être léger, même si la luminosité n'est pas géniale parce qu'il ouvre qu'à 4,5, mais bon, c'est pas, on arrive à se débrouiller quand même. Donc celui-là, et il est stabilisé, et il est, je crois que ça se dit ultrasonique, donc il fait aucun bruit sur la mise au point. Donc ça c'est pratique, parce que sinon ça fait des bruits parasites quand on fait par exemple des faces caméra, ça fait à chaque fois qu'il fait la mise au point. Donc ça c'est l'objectif. Je vais mettre en configuration vlog. Donc, ça donne ça avec l'objectif. Ensuite je rajoute un micro RAW, le petit micro RAW, le moins encombrant des deux. Là il est en mode intérieur ou peu venteux. Nu, il est comme ça. Et sinon, je peux rajouter ce qui ressemble à un renard écrasé, à une souris morte ou à une barbichette d'un cinquantenaire. Hop, qui limite le vent, c'est une mousse avec des poils. Et pour le tenir, je rajoute ceci, qui est un tripode qui s'articule, qui permet de l'accrocher, de le poser, de le tenir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est la configuration vlog. Ça donne ça en gros, avec l'écran retour. Hop. Et je me vois comme ça. Voilà. Je vais reposer la caméra sur le trépied pour me refilmer en bonne définition. Voilà, donc c'est ce que j'utilise en configuration vlog. Donc le tripode, c'est un Joby Gorilla Pod, c'est le gros modèle. Je vais vous mettre le lien en dessous. De toute façon, je vous mets tous les liens en dessous, tout ce que j'arrive à retrouver, bien sûr, parce qu'il y a du matériel que j'utilise depuis quelques années, et ça m'étonnerait que j'arrive à retrouver les liens. Je sais même pas s'il y avait Internet à l'époque. Donc voilà, ça sert un peu à tout faire. C'est le couteau suisse, ça peut servir, ça peut même servir d'arme. Si vous faites agresser, vous tapez avec. Sinon, j'utilise également différents objectifs, dont un 50 mm 1.4. Je vais essayer de vous mettre un test à chaque fois avec tel objectif, ce que ça donne comme rendu pour que vous vous rendiez compte. Parce que c'est bien beau de vous présenter des objectifs, mais si on ne vous montre pas quel est le rendu, ça sert un peu à rien. Il sert principalement à faire de la photo, celui-là, c'est... Franchement, c'est pas mal. Une focale fixe pour faire du portrait, c'est cool, hein, 50 mm. Il y a une grande ouverture, donc même pour faire du portrait en extérieur, ça va franchement bien. Même dans le noir, vous avez l'impression qu'il fait jour avec ça. Un 50 mm 1.4 pour faire de la photo, c'est un investissement relativement bon marché, au vu de ce qu'il apporte comme performance comparé à un 24-70 que j'ai à côté et qui coûte 4 ou 5 fois le prix. Donc il y a ça qui est très bien. Avec le 50 mm, comme il n'est pas stabilisé, c'est pas pour faire la même chose, mais en gros, ça donnera ça. J'utilise également un fisheye, c'est celui avec lequel je faisais mes premiers vlogs, qui est un peu old school, tout en manuel. La mise au point, l'ouverture, tout est manuel là-dessus. Et il est très correct pour le prix également. Et donc le fisheye, c'est un 8 mm, ça donne ça. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. J'ai un 24-70. Donc c'est un zoom qui va de 24 à 70 comme son nom l'indique, ça c'est pour la focale, et qui ouvre à 2.8.
même dans le noir ou dans la pénombre, on s'en sort très bien avec ce type d'appareil. Je sais plus s'il est stabilisé ou pas. Je m'en servais avant pour faire les vidéos face caméra, mais le problème c'est qu'avec l'autofocus, ça fait du bruit et ça croque pour la mise au point. Donc c'est pas génial. En revanche, sur un Ronin, que je vous montrerai après, pour faire des plans où il n'y a pas besoin du son, ça c'est de la balle. Il y a un rendu qui est top. Avec cet objectif-là, vous filmez ce type de prise de vue. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, ça. C'est également un zoom qui ouvre, celui-ci ouvre à 2.8. Il n'est pas stabilisé, mais c'est pas le mien parce que j'ai voulu le tester avant de l'acheter parce qu'il coûte quand même relativement cher. Et moi, je compte l'acheter en stabilisé pour faire de la vidéo. Ça, c'est vraiment quelque chose que tous les gros photographes et les gros vidéastes, on va dire, ont. C'est une pure tuerie, c'est un petit bijou. Ça coûte 2100 et des euros, mais c'est un truc de fou. Enfin, celui-ci coûte moins cher parce qu'il n'est pas stabilisé, mais le stabilisé coûte 2100 euros. Pour vous montrer, cet objectif-là prendra ce type de prise de vue. Avec le 10-18, vous avez ce rendu. Donc ça, c'était pour les objectifs. J'utilise bien sûr toute une chier de batterie. J'en ai 6 pour le 80D, 60D. Donc j'ai aussi bien des batteries Canon que des batteries blanches qui sont des marques secondaires, mais qui fonctionnent tout aussi bien. Voilà, donc ça c'est indispensable, les batteries de secours, parce que ça se vide quand on tourne une journée non-stop. Je sais pas combien j'en crame, mais c'est impressionnant. Maintenant, dans la catégorie vlog, j'utilise également ça. C'est bizarre. Ça se présente comme ça, hop. Ouais, peut-être déjà croisé avec ça, hop. C'est une caméra stabilisée. Donc en gros, je me sers du Wi-Fi de mon iPhone en retour. Ça me sert à faire des plans où je marche, des plans beaucoup plus fluides parce que ça donne pas d'à-coup. Regardez, la caméra quand je la bloque, je peux donner des coups de poignet, je peux descendre des marches. On a l'impression que la caméra est sur un rail. Ça stabilise vraiment bien. C'est une DJI Osmo. C'est la même marque que mon drone, que le Ronin, que pas mal de trucs sympas qu'ils ont fait. Et donc voilà, ça c'est ouf. Je vais vous montrer ce que ça donne en vidéo. Ça donne ça. Et donc ça, c'est vraiment sympa. C'est une caméra qu'on a achetée il y a pas mal de temps. Le gros défaut, c'est le son. Je peux également la mettre face cam. Comme ça, je peux m'en servir comme ça et vous parler. Mais il faut que je rajoute un micro parce que le son n'est vraiment pas génial là-dessus. Voilà, hop. Vraiment sympa. Très bon investissement. Ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu vlog, même s'il y a des objectifs comme celui-là, que j'utilise pas pour faire des vlogs, que j'utilise plus pour des shootings, on va dire, extérieurs. Maintenant, j'ai aussi cet appareil photo là, qui est un 60D. C'est notre ancienne caméra avec le grille de batterie en dessous qui nous sert plus à faire des photos. Donc voilà, il est moins au point au niveau des vidéos, mais pour les photos, il fonctionne encore très bien. Si je l'avais revendu, je l'aurais revendu pour une bouchée de pain, étant donné qu'il est dépassé et que maintenant il y a le 70 qui est sorti et après le 80D. On l'a gardé et on en est encore très content pour les photos. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un Ronin. C'est un stabilisateur pour les caméras DSLR. C'est le même principe que l'Osmo, ça vous permet de pas trembler, de pas bouger. En gros, le principe est simple. Il y a 3 moteurs qui contrent vos actions de la main, qui stabilisent, qui empêchent la caméra de bouger et la laissent à niveau. J'utilise comme ça, comme ça. Vous voyez, la caméra, elle bouge pas. Alors ça, c'est vraiment le truc qu'on n'utilise pas partout. Et encore moins dans les vlogs parce que c'est très encombrant, mais c'est génial. C'est un truc de fou au niveau de la stabilisation des images que l'on peut faire. Avec une Osmo, ça stabilise aussi, mais on est bloqué parce qu'en intérieur, ça gère mal la lumière. Avec ça, vous mettez votre caméra, vous mettez un 50 mm 1.4, ça stabilise
et vous avez une lumière de fou furieux. Cet appareil-là, avec un Ronin, ça a des rendus dingues. Alors, si vous mettez une RED dessus, c'est Hollywood. Donc voilà, il y a le Ronin qui fait des images stabilisées. Et si vous voulez d'autres images stabilisées, mais d'un peu plus haut, bien sûr, il y a le drone. Ça, c'est mon drone. C'est le Phantom 4, normal. J'ai pas pris le Pro, ni le Advance. Le Advance n'était pas encore sorti. Et le Pro, je trouve que j'en avais pas l'utilité pour l'instant. Ça... c'est de la balle. Comparé au Mavic, ça filme quand même beaucoup mieux, même si c'est plus encombrant. Au début, je voulais le Mavic, mais étant donné que DJI a mis 6 mois à le sortir, il l'a annoncé pour octobre ou septembre, et ils l'ont sorti là en avril. Voilà, j'ai un peu craqué, je l'ai eu avant pour mon anniversaire. Le permis, je suis en train de le passer. Il y a certaines zones où je peux filmer, d'autres zones où je peux pas filmer, certains pays où je peux, d'autres où je ne peux pas. Enfin bref, ça dépend des législations locales, mais... je m'éclate comme un fou avec, je m'en suis servi sur plusieurs tournages avec d'autres professionnels du drone et tout, et celui-ci il a rien à envier au meilleur drone. Il y a la télécommande aussi, j'ai 2 autres batteries, une batterie c'est ça pèse son poids quand même, c'est quasiment aussi lourd que le drone en lui-même, mais ça vous fait des images de fou furieux. Je vais vous montrer en gros, ça donne ça. Voilà, quand on voit la qualité des images, j'aurais été bête de prendre un Mavic, même si j'aurais été moins en galère pour redescendre après en ski avec le Phantom dans le dos, mais bon, ça c'est une autre histoire. Depuis, j'ai acheté un sac à dos exprès pour celui-ci. Après, pourquoi le drone? C'est pas pour faire du drone, le drone c'est avant tout pour avoir un autre point de vue, pour faire d'autres types d'images qui vous apportent autre chose. C'est pas faire du drone pour piloter un drone. Pour ça, on achète un drone à 10 € chez Banggood, comme j'avais le petit bleu, là, c'est très marrant. Vous pouvez en faire dans votre baraque, vous cassez rien. Le truc, vous le perdez, c'est pas grave, vous avez perdu 10 €. Celui-là, vous le perdez, vous avez perdu 1300. C'est pas pareil. Après, c'est un outil. C'est pas, on fait pas du drone pour faire du drone, on fait du drone parce qu'on veut des images aériennes, parce qu'on veut une certaine fluidité, parce qu'on veut filmer derrière des vélos, et qu'on peut pas, et que la pente est assez escarpée et qu'avec un Ronin c'est pas possible de les suivre. Voilà pourquoi on fait du drone, pour filmer des paysages. On fait pas du drone pour faire du drone. Au niveau caméra, il y a encore une dernière partie de caméra que j'utilise, ce sont les GoPro. Ça sert pour aller sous l'eau, ça sert pour filmer sur un casque de moto, en caméra embarquée, ça me sert des fois au pare-brise. Surtout que maintenant avec la dernière mise à jour de la GoPro 4, on n'a plus cet effet fisheye. Donc ça s'incorpore bien avec des prises de vue comme avec cet objectif là ou avec l'Osmo ou d'autres trucs. Après, GoPro, c'est bien pour la petite caméra, mais le drone, vous oubliez tout de suite. Vous le mettez directement à la poubelle, le truc il se crache tout le temps, il a une stabilité. Même un mec bourré conduirait mieux un Phantom que n'importe quel pilote avec un Karma. Donc ce drone là il faut l'oublier, c'est une crotte, c'est une grosse erreur de GoPro. Leur stabilisateur il est pas mal, mais ça vaut pas une Osmo quoi. Alors les voici, il y a la 3 que j'ai acheté il y a pas mal d'années quand je faisais du motocross. Elle a pris quand même pas mal de stars, elle a fait plusieurs touquets, elle s'en est pris plein la tête la pauvre. D'ailleurs il y a toujours du sable qu'on n'arrive pas à faire partir dans les trucs et tout. Et ça c'est la 4 qui est franchement cool. C'est peut-être moins bien que la 5, mais pour ce que je fais c'est amplement suffisant. Ça filme en 4K, je l'utilise qu'en 1080, mais je fais monter le nombre d'images secondes pour faire des beaux slow motion. La dernière fois que je m'en suis servi en vlog, c'est dans le spa à Nanda en Suisse. Donc je vais vous montrer tout de suite, ça donnait ça. On peut faire des beaux ralentis, regardez.
Voilà, donc ça c'est les GoPro. Bien sûr, que ce soit la 3 ou la 4, j'ai des batteries de rechange. J'ai toute une tripotée d'accessoires pour les fixer sur des guidons, des harnais pour les casques de moto, les patchs pour les coller un peu partout, les ventouses pour mettre au pare-brise, pour mettre même sur la carrosserie à l'extérieur selon le type de vue qu'on veut faire, sur les perches, j'ai toutes sortes de trucs. Maintenant on va passer aux accessoires que j'utilise, il y a pas mal de trucs. Par exemple, première chose qui me vient sous la main, je pars jamais sans ça. C'est du nettoyant pour surface vitrée, pour les ordinateurs, les objectifs, etc. C'est très utile. Je pars jamais sans ça et sans ça non plus. C'est une bombe d'air sec qui sert à souffler l'intérieur des appareils photo et des objectifs. Pour tout ce qui est poussière, etc. C'est on ne peut plus utile. Je pars jamais sans. Au niveau accessoire, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un écran de retour pour mettre sur le Ronin. Parce qu'avec le Ronin, quand on est comme ça, on regarde l'action et on ne peut pas être comme ça avec la tête courbée et manipuler le Ronin en même temps. Donc il y a un écran de retour qu'on fixe sur la barre du dessus. Et on peut voir tout, ça se branche en HDMI sur le 80D. Et avec ça, j'ai le retour de la caméra. Ça fonctionne avec une batterie qu'on met derrière. Ça vous donne un résultat, bon là il n'est pas branché, mais ça vous donne un résultat en Full HD, c'est vraiment bluffant. Et ça se fixe en dessous avec les vis standard pour tout ce qui est appareil photo, c'est vraiment top. Chose suivante, bien sûr, des batteries encore et toujours. Batterie de Ronin, batterie d'Osmo, batterie de Reflex, batterie pour tout. Plein de batteries de rechange. Des chargeurs, que ce soit USB ou allume-cigare, ça c'est l'allume-cigare du drone. Très utile si vous partez parce qu'une batterie ça dure entre 15 et 25 minutes selon l'utilisation que vous en avez. Et ça, pouvoir le recharger dans la voiture quand vous êtes en tournage ou parti faire un vlog, c'est top. J'utilise ensuite pas mal de petits accessoires comme ça pour mettre le téléphone parce que des fois je suis en train de vlogger et pendant ce temps-là je pose l'iPhone qui fait des timelapses très correct. Donc que ce soit dans la voiture, à un petit endroit, je peux l'accrocher avec le Joby, il y a une vis en dessous, c'est super pratique. J'ai également plusieurs pieds, dont un qui monte très haut pour faire des timelapse plongeants, c'est très utile, sur lequel je viens mettre des têtes boules, ou ball head, voilà. En gros c'est ça, vous vissez au-dessus, vous avez les niveaux, et voilà, vous pouvez régler comme vous voulez, 90 degrés, hop, droit, bref, très utile. Ça se visse en dessous, ça se met sur les tripodes, sur plein de choses. Très pratique ça, très bon investissement. Ça coûte 20 € chez les Chinois, hein. C'est ouf. Alors que c'est la même chose, sauf qu'il n'y a rien marqué là. J'utilise également ce pied qui est là, qui est un pied en carbone. Je vais vous le montrer avec l'iPhone. Vous voyez un peu l'envers du décor là. Donc ce pied en carbone, il tient dans un sac comme ça, il se replie, il se déplie, il fait monopode. C'est vraiment un truc de ouf. Je l'ai payé 80 € chez Banggood, donc c'est les sites qui viennent directement de Chine, style AliExpress, etc. Mais là, c'est le concurrent, nous on commande tout là-bas. On est allé au salon du drone avec mon pote Stéphane que vous avez vu. On voulait nous vendre exactement le même, 350 €. Ouais, c'était le même. Bon, la couleur était différente. Au lieu que ce soit doré, c'était bleu. Mais c'était le même exactement. Ça, c'est du matériel que j'achète qui n'est pas professionnel. Vous pouvez avoir un objectif à 2000 € comme un pied à 50 €. Ça dépend. Ça dépend de... Je teste des trucs et si ça me convient, banco. Au rayon matériel premier prix, j'ai ça aussi. Alors ça, c'est un cercle en LED qui se met autour de l'objectif. Ça se met sur la griffe. Et là, ça vous fait une lumière un peu comme ce que j'ai sur le visage. Celle que j'ai sur le visage, c'est la version XXL. Mais ça, c'est très pratique. Ça marche à pile. Top. C'est... pareil, une marque blanche, très pratique. Dans les accessoires à la con, entre guillemets, j'ai ça aussi. C'est la même chose qu'une case GoPro, mais sauf que vous mettez votre iPhone dedans. Mais le gros avantage, c'est que celui-ci est tactile. Voilà, ça enregistre, ça m'enregistre. Hop, et voilà. J'étais bluffé, hein. Ça marche sous l'eau le tactile aussi. Hein. Au début, je me dis, c'est pas grave, je vais déclencher avec ces boutons-là et tout, ça va aller. Ben non, finalement, il y a une glace tactile dessus. C'est ouf. Et bien sûr, il y a une attache GoPro. On peut le mettre sur une perche, sur tous les accessoires GoPro qu'on veut. Ça le protège, ça le permet de ne pas prendre de la boue si vous en servez dans des conditions un peu dégueulasses. Très bon investissement et ça coûte que dalle. Une chose également, les filtres. Ça, c'est un filtre CPL. Donc circulaire polarisant, vous voyez un petit peu à travers. Ça c'est un truc anti-reflet sur l'eau, sur les surfaces vitrées, etc. C'est très pratique dans certains shootings photos, sous certaines lumières, pour ne pas avoir de reflets. Quand il y a des grands soleils, ça permet aussi de changer les contrastes. Et il est circulaire, c'est-à-dire que vous changez les paramètres du filtre en le tournant. Très utile ça, des filtres polarisants. J'en ai également pour le drone. J'ai commandé donc un kit il n'y a pas longtemps sur Amazon. C'est la marque Neewer. Voilà, j'ai reçu 4 filtres. Ça, c'est un Hop ND4. C'est une genre de lunette de soleil, on va dire.
J'ai un filtre UV, j'ai également le CPL, donc le polarisant circulaire qu'on tourne, et je dois avoir un ND8 qui est un peu plus foncé, ND8. Ça vous évite de vous prendre des grosses claques au niveau du soleil avec le drone. Et il y avait avec des petits accessoires, donc hop, une poire pour souffler, laver, un petit pinceau, si j'arrive à le sortir, un petit tampon pour nettoyer. J'allais oublier le tripode, c'est celui de Rox, mais j'utilise aussi. Il est tout petit, tout mignon. C'est pour mettre principalement le G7X, un iPhone, des trucs comme ça. Ça se fixe partout, ça pèse rien. Et mine de rien, ça tient, je crois, 500 grammes comme ça. Bien sûr, tout n'est pas indispensable. Il y a des trucs qui sont indispensables, comme je l'ai dit. Il y en a d'autres qui sont pas indispensables, mais qui sont très très pratiques. Je vous ai pas montré le matériel de studio que j'utilise pour faire de la photo, les flashs, les fonds, cette lumière-là, qui n'est pas une lumière portable, mais c'est plutôt le matériel vidéo qu'on utilise au jour le jour pour les vlogs et les tournages en extérieur, même si on s'en sert aussi à l'intérieur. Bah, il y a cette lumière-là. Allez, je vais vous la montrer. Hop, voilà. C'est un cercle de LED. Ça peut varier en intensité. Je vais le reposer. Ça permet d'avoir ce halo sur le visage. C'est facilement repérable parce que ça fait un cercle blanc dans les yeux. Vous n'aurez peut-être pas l'utilité d'avoir autant de matériel, mais nous on s'en sert pour faire nos vidéos sur YouTube, mais également pour faire des shootings qu'on vend à des clients. YouTube, vous pouvez faire de très belles vidéos. Le tout c'est d'avoir des idées, de parler, de savoir quoi dire. Du moment que vous ayez quelque chose d'intéressant à dire, voilà. Bon, peut-être que ça va pas vous intéresser ce déballage de matériel et ces explications, peut-être que vous aurez trouvé ça nul. C'est pas grave, ça va en intéresser certains. Mais voilà, le tout c'est d'avoir des idées, de vouloir le faire. Si en plus des idées vous avez la qualité, c'est quand même nettement mieux. Mais bon, il y a des grands youtubeurs qui font des vidéos avec des caméras de merde. Le youtubeur que je regarde le plus se filme aussi bien avec l'iPhone qu'avec le 80D, qu'avec d'autres caméras, qu'avec des plus petites caméras. Ça n'enlève rien à son talent. Le mec, vous lui donnez un iPhone pourri, il va quand même savoir vous faire une vidéo intéressante quand on l'écoute parler. Voilà, c'est waouh. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le fait que je vous explique et que je vous montre en live à quoi servent les différents objectifs, à quoi sert le matériel, vous aura plu, vous aura peut-être aidé à faire un choix dans un achat de matériel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la commenter. Vous pouvez marquer également, discuter, échanger entre vous sur le matériel que vous utilisez, sur le matériel que j'utilise, sur si vous trouvez ça bien, pas bien, s'il y a des trucs à améliorer. Même moi, je prends tous les conseils, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous me dites, ouais, tu utilises ça comme ça, moi je ferai pas ça à ta place, que je le prends mal. Il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je lis tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos un peu explicatives de temps en temps sur certains trucs, sur certains matériels que je reçois en test ou que j'utilise. Maintenant, la prochaine vidéo, ça risque d'être un vlog, logiquement. Je vais pas vous faire de facecam à la suite, non, vous aimez beaucoup mes vlogs, donc je vais continuer à faire des vlogs. En attendant, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!